Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Aujourd'hui, on va parler du pardon avec le verset 12 et les versets 14 et 15 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La dernière fois, j'ai mis de côté le verset 12 de la prière du Notre Père pour aujourd'hui, parce qu'on voit que Jésus insiste sur cette notion du pardon au verset 14 et 15. Et donc, du coup, je voulais traiter le sujet de manière séparée. Ce qu'il semble être dit au verset 12, c'est de prier Dieu pour qu'il nous pardonne nos offenses, parce que nous aussi on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Et les versets 14 et 15 pourraient être vraiment compris comme ça aussi. Si vous pardonnez aux hommes, votre Père vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Mais je suis pas sûr qu'il y ait cet esprit de donnant-donnant derrière tout ça. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre la Bible dans son entièreté. Ce qui va nous emmener dans notre cas à une parabole que Jésus a donnée plus tard. Au chapitre 18 de l'évangile de Matthieu, au verset 23, on peut lire « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi, et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Vous voyez dans cette dernière phrase-là, dans cette parabole au verset 35, on retrouve exactement ce que Jésus dit dans Matthieu 6. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Par contre, dans l'histoire de Matthieu 18, on voit bien que la première étape, c'est bien le Maître qui pardonne, qui est donc l'image du Père qui pardonne. Donc le pardon qu'on doit donner aux autres n'est en aucune façon une monnaie d'échange pour obtenir le pardon de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on est déjà pardonné. En revanche, si ce pardon qu'on a obtenu ne nous change pas, ne nous transforme pas, on risque de perdre ce pardon. D'autant plus que, comme dans l'histoire, dans la parabole de Matthieu 18, le pardon qu'on a obtenu, la dette qui nous a été remise, est beaucoup plus grande que la dette qu'on doit remettre aux autres, que le pardon qu'on doit donner aux autres. Nous devons donc nous rappeler que nous étions méchants, nous étions pécheurs, mais Dieu, saint et juste, a choisi de nous pardonner au travers du sang de son Fils Jésus. C'est sa bonté qui nous a poussés à la repentance. Et nous devons user de la même bonté envers ceux qui sont méchants et injustes envers nous. Nous nourrir de l'amour de Dieu pour nous rendra capables d'aimer les autres, même nos ennemis. C'est ça la marche d'un vrai disciple de Jésus-Christ. À bientôt sur Il était une fois podcast.